Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier, un sujet qui est très controversé et voilà, cette vidéo elle est là pour vous donner mon point de vue et mes réflexions personnelles et vous expliquer également mon cheminement par rapport à mon rapport à l'argent. J'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui car c'est un thème qui est omniprésent quand on commence à travailler en développement personnel. On va très vite avoir du travail à faire sur notre rapport à l'abondance et donc notre rapport à l'argent. Il ne faut pas avoir peur de ce mot, je vais vous expliquer pourquoi et j'espère que cette vidéo pourra vous aider à prendre conscience de ce qu'est l'argent, de comment fonctionne l'argent, quelle énergie est reliée à l'argent et comment vous pouvez faire pour générer plus d'argent, faire plus d'argent. On va voir ça dans cette vidéo, c'est un gros sujet, je vais essayer d'être claire et concise. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à l'email privé, donc le petit lien juste là, ou le premier lien en description, qui vous permettra donc d'avoir accès aux soins énergétiques offerts, qui a une valeur justement de 33 €. C'est un soin téléchargeable, vous avez simplement à vous inscrire pour le recevoir et donc vous pourrez le télécharger pour profiter donc d'un soin énergétique Lao Chi, vous permettant donc d'apaiser le stress, l'anxiété et les angoisses. Donc allez-y, profitez-en, vous pouvez le faire et le refaire à vie. C'est un soin que j'ai encodé spécialement pour vous aider au quotidien. Donc profitez-en. Cela dit, nous allons maintenant passer à notre sujet du jour qui est l'argent. Alors, avant de vous parler d'argent, j'ai envie de vous parler un petit peu de mon expérience par rapport à l'argent et pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. Ça va être une vidéo un petit peu plus intime que d'habitude et également un peu de coaching, donc je vous invite à prendre des notes si ça vous tente. N'hésitez pas à prendre vos notes et à relire vos notes de temps en temps pour vous rafraîchir les idées et ça vous aidera également à cheminer d'un point de vue personnel sur votre rapport à l'argent. Alors, tout d'abord, pour commencer, j'ai envie de vous dire que voilà, je suis quelqu'un qui a été élevé dans une famille plutôt ouvrière où on avait la culture de l'épargne et on ne dépensait pas trop, on se faisait plaisir à Noël, aux anniversaires, mais au-delà de ça, voilà, on faisait quand même attention. Il y a eu des périodes plus dures que d'autres et je suis également fille unique, mais cela ne veut pas dire que j'ai pour autant été pourri gâtée comme on peut l'entendre. Au contraire, mes parents m'ont appris très jeune la valeur de l'argent et qu'il fallait travailler tant de temps pour obtenir tant d'argent. Donc aujourd'hui, dans notre société, on pourrait dire que pour obtenir 10 €, ça correspond à peu près à 1 heure de travail. Voilà, pour obtenir 10 € dans le modèle du salariat dans lequel nous sommes. Ok, ça c'est une base. Gardez ça en tête. Donc voilà, mon parcours a été de faire des études supérieures. J'ai fait mes études grâce aux bourses du Crous, pour ceux qui connaissent. Donc mes parents ne me donnaient pas d'argent tous les mois, j'avais les bourses pour m'en sortir. Et donc à l'époque, avec 300 ou 400 € par mois, j'arrivais à payer mon logement et à me nourrir. Et c'était déjà très bien. Ensuite, venant donc dans la vie active, c'est là que les choses se sont corsées un petit peu. La recherche d'emploi a été très compliquée, ça n'a pas forcément été très fructueux. J'ai donc créé mon entreprise et donc là, je me suis confrontée à toutes mes croyances limitantes qui me bloquaient dans l'expansion de mon entreprise et par rapport à l'argent. Car oui, la vie entrepreneuriale, je le savais, mais je n'en avais pas autant pris conscience, c'est que ça vous confronte à toutes vos croyances limitantes et notamment en termes d'argent. Car vous êtes responsable de ce que vous gagnez tous les mois, contrairement à quand vous êtes salarié, où vous savez que tous les mois, vous avez telle somme qui va tomber, plus ou moins en fonction des jobs. Et donc, vous n'êtes pas responsable, c'est votre patron qui est responsable de vous verser votre salaire. Quand vous êtes à votre compte, vous êtes responsable de ce que vous allez gagner tous les mois.
Donc ça déjà c'est une autre casquette, un autre point de vue à prendre en compte. Et ça n'a pas été très facile au début. Voilà, donc là je me suis retrouvée avec ce statut d'auto-entrepreneur où je me suis dit, mais en fait mon rapport à l'argent il est complètement foireux quoi. Complètement foireux parce que je n'osais pas fixer mes tarifs, j'avais peur de demander de l'argent pour un service que je rendais ou pour quelque chose que j'avais produit comme les formations par exemple, ça me demande du temps, de l'énergie, de la réflexion, ça met parfois plusieurs mois à créer une formation. Et donc ensuite, eh bien, j'avais du mal à fixer un tarif en fonction de ça. Ça a été très compliqué. Jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler en développement personnel, d'abord sur mon rapport à l'argent. J'ai compris qu'effectivement, j'avais de nombreuses croyances limitantes face à l'argent. Notamment, première croyance que 80% de la population doit avoir, c'est qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie. Oui, c'est une croyance, on est d'accord, ou pas, mais c'est une croyance. Travailler dur pour gagner sa vie, qu'il faut mériter d'avoir de l'argent, hein, ça fonctionne au mérite. J'avais une autre croyance également qui était que ce qui n'est pas cher c'est bien et ce qui est cher c'est pas bien. Hein. Donc cher, après chacun met son rapport derrière. J'avais une autre croyance également que toutes les personnes riches étaient forcément malhonnêtes. Et j'avais également une croyance que je n'étais pas assez. Et ça, celle-là, elle est très importante. J'ai compris ça à force de réflexion et de réflexion. Que j'avais le sentiment de ne jamais être assez. Donc, je ne pouvais pas avoir assez d'argent pour subvenir à mes besoins. Et donc, ça m'a enchaînée comme ça dans des situations pendant très longtemps où j'ai vécu avec des aides malgré moi. Parce que voilà, malgré tous mes efforts pour trouver un emploi ou autre, la vie faisait qu'à chaque fois j'étais confrontée à des murs, à des situations qui faisaient que j'étais obligée de survivre et non pas de vivre. Donc ça a été quelques années très compliquées, je vous l'avoue. Donc voilà, j'ai commencé à prendre conscience de toutes ces croyances limitantes qui tournaient dans ma tête. Donc là je vous ai cité les principales, mais en général on en a beaucoup. C'est bien déjà d'identifier les principales. Et donc effectivement, il y en avait certaines qui venaient de mon éducation, de comment mes parents m'avaient éduquée, et je ne jette absolument pas la pierre à mes parents. C'est une éducation que j'ai eue, et c'est donc à moi, j'avais la responsabilité de changer ces croyances-là si elles ne me convenaient plus actuellement, tout simplement. Et j'avais des croyances qui venaient également de la société. Et donc là, c'est beaucoup plus vicieux parce qu'au début on se dit mais tout le monde pense ça, et du coup quand on essaye de changer ces croyances là, les gens autour de nous nous disent mais non, en fait c'est normal de travailler dur pour gagner plus, et du coup ça remet en question tout notre travail intérieur sur bah non, j'ai pas envie de croire à ça quoi. Pourquoi je ne pourrais pas travailler, vendre quelque chose et gagner de l'argent ensuite par rapport à ce travail que j'ai fourni, mais de pas forcément travailler d'arrache-pied. Si je fais 50 heures semaine et que je gagne un SMIC, il y a un moment, il y a quelque chose quand même qui est déséquilibré par rapport au nombre d'énergie que j'ai donné et de temps. Hein. Voilà. Et j'ai également pris conscience d'une chose très importante, c'est que notre temps est beaucoup plus important que notre argent. Parce que sur Terre, vous n'avez, en tout cas pour l'instant, qu'une vie. Vous avez cette vie dans laquelle vous êtes actuellement. Et vous savez qu'à un moment, cette vie va se terminer. Et ça, c'est inévitable. 1 minute de perdu, une journée de perdu, 1 an de perdu, c'est perdu. Ça ne sera jamais rattrapé. Vous ne pourrez pas rattraper. Et je ne vous dis pas ça pour que vous commenciez à culpabiliser ou quoi. Le but est juste d'en prendre conscience. L'argent à côté, vous pouvez le perdre. Vous pouvez en gagner beaucoup et tout perdre. Mais même si vous perdez tout, qui vous dit que vous n'allez pas pouvoir gagner 2 fois plus dans 6 mois, 1 an, 2 ans? L'argent se rattrape. Alors, peut-être qu'aujourd'hui vous dites oui, non mais c'est facile à dire, c'est compliqué. Moi, je travaille 50 heures semaine, je gagne un SMIC. Je peux pas faire autrement, j'ai des enfants à nourrir, j'ai des charges à payer.
Et je ne pars pas du tout dans ces aspects-là parce que là on est sur des aspects très personnels et après c'est un travail à faire sur votre vie personnelle. Mais là on parle vraiment des grands principes. Si aujourd'hui ce que je vous raconte ça commence à vous confronter un petit peu, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a des croyances que potentiellement vous pouvez faire sauter pour pouvoir avoir de nouvelles croyances qui vont vous aider à agir différemment dans votre vie ou à créer des opportunités que la vie va vous envoyer et qui vont vous permettre de changer, d'augmenter vos revenus si c'est ce que vous voulez, d'avoir un revenu passif si c'est ce que vous voulez, enfin bref, voilà, plein de possibilités existent. C'est ça aussi qui est important de comprendre, et je pense que ça c'est assez typiquement français, c'est que votre source de revenus peut être multiple. Aujourd'hui, globalement, tout le monde travaille pour de l'argent. On donne notre temps contre de l'argent. Sachant quand même que notre temps, dans ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Vous le donnez à quelqu'un qui vous donne un salaire égal tous les mois. Ok, après chacun fait ce qu'il veut, on est tous libres de ce qu'on veut faire de notre temps et je ne porte aucun jugement là-dessus. C'est juste d'en prendre conscience. On est là pour prendre conscience des choses. Vous donnez votre temps contre de l'argent. Mais peut-être qu'à un moment, vous pouvez créer de l'argent. Peut-être que vous pouvez créer quelque chose pour que les gens vous donnent de l'argent pour ce que vous avez créé. Concrètement, si j'ai eu envie de me lancer en tant qu'entrepreneur, c'est pour ça. C'est pour apporter de la valeur à mes clients, c'est pour les aider, pour sentir que j'allais laisser quelque chose aussi, après mon passage. Et que j'allais pouvoir aider d'autres personnes au-delà de mon activité salariée. Que j'avais envie de créer de la valeur et donc d'être rémunérée pour cette valeur que je crée, et ce qui est tout à fait normal et je suis totalement ok avec ça aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Je vous rassure, ça a pris des années, tout ce que je vous raconte là, ça a été des années de lecture, de réflexion, de regarder des vidéos sur le sujet et ce n'est pas fini. Mais voilà, l'argent, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de survivre dans notre société actuelle. Vous en avez besoin. Il ne faut pas s'excuser de demander de l'argent. Ça, c'est... Si aujourd'hui vous excusez de demander une augmentation, si vous vous excusez de devoir faire payer vos produits parce que vous êtes à votre compte, si vous vous excusez de devoir donner un bon de réduction à la caisse, c'est qu'il y a quelque chose à nettoyer en termes de croyances pour ancrer une croyance plus abondante. Ok ? Donc, l'argent, le principe, c'est qu'il est partout. L'argent est une énergie, et l'argent est une énergie neutre. Il est partout, l'argent. L'argent, il y en a beaucoup plus que ce qu'on veut vous raconter quand vous regardez les médias, par exemple. Une des choses qui m'a grandement aidé à comprendre ça, c'est de couper toute forme de médias venant de la société et des choses qui me cantonnaient dans une croyance. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur mes croyances limitantes, d'argent mais pas que, sur plein d'autres choses également, je me suis clairement coupée du journal télévisé. J'ai coupé la radio, les informations que l'on reçoit et qu'on n'a pas demandé à recevoir. C'est ça dont je vous parle là. Et ça m'a beaucoup aidé à changer toutes ces croyances dans ma vie. Ensuite, comprenez donc que l'argent est partout. Y a plein de gens qui ont de l'argent, franchement. Il y a plein de gens qui sont pas malheureux. Il y a plein de gens qui ont beaucoup d'argent et qui gèrent rien du tout et qui sont totalement endettés. Et il y a plein de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui gèrent très bien et qui vivent relativement bien parce qu'ils savent gérer. L'argent est donc une énergie qui amplifie qui l'on est. Et ça, c'est ultra important à retenir. Si vous pensez aujourd'hui que les gens qui ont de l'argent sont mauvais, c'est parce qu'on vous rabâche dans les films, à la télé notamment, mais pas que, dans les croyances que l'on a collectivement parlant en termes de société et d'acteurs de la société. On nous rabâche et on nous met sous le nez tout le temps des preuves que avoir de l'argent, c'est mal, parce que on peut faire plein de choses mal, on peut soudoyer, on peut compromettre, on peut corrompre, voilà. Et c'est souvent ce qui revient, en fait, dans le contenu que l'on consomme au quotidien. Et on imprègne notre inconscient de ces choses-là.
Par contre, les personnes qui ont de l'argent et qui participent à, je sais pas, à permettre à des enfants de venir se faire opérer dans nos pays riches, hein, nos pays du Nord, on est quand même qualifié de pays riches, hein, je vous le rappelle. En tout cas en France, en Europe de manière globale, on est plutôt dans les pays riches, industrialisés, voilà. Donc normalement, la population devrait être quand même plutôt à l'aise. Donc voilà, des personnes qui vont faire des dons, qui vont aider des enfants à venir subir une opération pour ensuite pouvoir continuer de vivre, des gens qui travaillent pour la préservation animale, des gens qui vont utiliser leur argent pour aider des proches également, hein. Des gens qui vont utiliser leur argent pour faire plaisir aux autres, peu importe. L'argent est un amplificateur de qui vous êtes. Donc si vous êtes une pourriture, avoir plus d'argent fera qu'amplifier la pourriture que vous êtes. Si vous êtes quelqu'un de généreux, l'argent viendra amplifier votre générosité. Si vous êtes quelqu'un d'économe, l'argent viendra amplifier le fait que vous êtes économe. Si vous êtes quelqu'un qui aime investir, l'argent va venir amplifier le fait que vous êtes un investisseur. Si vous êtes quelqu'un qui aime faire plaisir à ses enfants et voilà, ferait tout pour ses enfants, eh bien l'argent va venir faire en sorte que vous allez devenir quelqu'un qui va encore plus aider ses enfants, soutenir ses enfants. Et on le sait, hein, quand les enfants notamment partent en études, eh bien quand les parents ont de l'argent, c'est quand même plus simple pour soutenir et aider ses enfants. Donc voilà, l'argent permet plein de choses et je vous invite à vous concentrer sur tout ce qu'il y a de positif que l'argent permet. N'hésitez pas également à faire une liste de tout ce que vous aimeriez si vous avez plus d'argent, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec. Ça, c'est très important également. Donc l'argent est un amplificateur de ce que vous êtes déjà. Donc c'est bien de travailler sur soi, se connaître et ensuite travailler sur son rapport à l'argent, bien sûr. Ensuite, notion très importante à comprendre sur l'argent. L'argent existe sous différentes formes. Ça c'est de l'argent, c'est 2 €. Ça a une certaine valeur aujourd'hui. Ça peut avoir une autre valeur demain, dans 10 ans. La valeur de l'euro, c'est pas la pièce qui a une valeur, c'est la valeur qu'on lui donne. Avec l'inflation, 2 € aujourd'hui, c'était peut-être 4 € il y a 10 ans. Je vous laisse méditer là-dessus. Avec l'inflation, cette pièce perd de la valeur. Ça également, c'est de l'argent, ça a une valeur. Ça aussi. Mais ça aussi, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Ça également, sur vos cartes de fidélité, vous avez des coupons qui vous permettent de cumuler de l'argent. Ça, c'est un bon de réduction. C'est également de l'argent. C'est de l'argent. Voilà, l'argent, c'est ça. Mais c'est ça aussi, l'argent. Ça, c'est de l'argent. Alors, bien sûr, il y a d'autres formes d'argent. Je n'ai pas de lingot d'or à ma disposition. Je suis désolée. Je peux pas vous montrer mon super lingot d'or. Je n'en ai pas à ma disposition. Mais vous pouvez, par exemple, acheter des actions, des ETF qui répliquent l'or ou des actions d'entreprise. Ça, c'est de l'argent également. C'est ça qui est important. Un prêt immobilier, un prêt bancaire, c'est de l'argent. Des chiffres que vous transférez sur un compte en banque, donc comme on peut le voir avec les cartes bancaires, c'est de l'argent. L'argent a différentes formes. L'argent est partout autour de vous. À partir du moment où quelque chose a une valeur, ça peut être considéré comme de l'argent. Hein, pour avoir, je sais pas, cette petite statuette, j'ai payé. Ça a une valeur. C'est de l'argent, ça a une valeur. Donc, je ne vais pas trop vous perdre avec ces notions-là. Je pense que vous avez compris l'idée. L'argent est fortement relié à la notion de valeur. Et c'est là que ça devient très intéressant et très subtil. Vous-même, en tant que personne, vous avez ce qu'on appelle l'estime de vous-même. Vous estimez avoir une valeur, inconsciemment ou consciemment d'ailleurs. Ça s'appelle l'amour-propre, tout simplement.
je ne parle pas de confiance en soi, je parle d'estime de soi. J'ai bien identifié les deux, je vous ai bien expliqué la différence entre ces deux notions dans la vidéo que je vous mets là-haut. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Ça va vous éclairer sur cette notion-là. Donc, l'argent est fortement corrélé à la notion de valeur. Vous-même, vous avez une valeur. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on peut vous acheter. Non, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Dire ce que je ne dis pas. Je ne suis pas du tout en train de vous dire ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que en tant que personne, être humain, vous vous souvenez de nos champs énergétiques là, qui se promènent comme ça autour de nous, ça vibre à une certaine fréquence. Cette fréquence, elle est liée à nos émotions, à ce que l'on ressent, à ce que l'on pense. Et donc, si l'on ressent, si l'on pense avoir une valeur 0, potentiellement, ou une valeur de sacrifice, on se sacrifie toujours pour les autres, ça vibre dans votre champ énergétique. Ce champ énergétique va attirer à vous d'autres champs énergétiques, donc des champs énergétiques de personnes, de situations, de matière également. Et donc l'énergie d'argent, il se dit « Oh là là, celle-là, celui-là, il vibre à 0, moi je me casse, hein !» Et les 2 euros là, ils se barrent en courant. Hein. Non, non, je veux pas de toi, tu vibres pas du tout à ma fréquence, moi je veux plutôt aller chez Jacqueline, qui elle vibre à la fréquence que je recherche. L'argent vous cherche. L'argent, c'est un aimant. C'est en fonction, si vous vibrez à une fréquence correcte, où vous vous estimez, où vous savez que vous avez de la valeur, où vous savez que les choses ont une valeur, où vous reconnaissez également votre travail, votre valeur, vous allez attirer plus d'argent. Magnétiquement parlant, ça fonctionne comme ça. Et ça, c'est assez, ça peut être assez douloureux à comprendre, j'en ai conscience. Je vous invite à noter ça et à méditer là-dessus, parce que ça peut être une grosse révélation. Donc concrètement, si vous vibrez le manque au quotidien, si vous cherchez toujours la promotion, le pas cher, si vous dites dans votre langage toujours c'est trop cher, je peux pas me le permettre, j'ai pas les moyens, tout ça, ce sont des paroles qui font que ça va influencer cette vibration de vos corps énergétiques et donc qui va faire baisser la valeur de, alors pas votre valeur, hein, ça va faire baisser la vibration, donc la valeur de l'argent que vous allez attirer, tout simplement. Effectivement, un bon travail pour commencer, c'est de travailler sur vos paroles et vos pensées. On y revient toujours en développement personnel. Vos croyances, vos paroles, vos pensées attirent ce que vous vibrez. Donc si vous changez ça, plutôt que de dire c'est trop cher, vous dites ce n'est pas dans mon budget actuel. Changez-moi ces croyances, s'il vous plaît. Vous allez voir que ça peut littéralement changer plein de choses dans votre vie. Le travail sur l'argent, c'est très subtil. C'est très, très, très relié à l'énergétique. Énormément relié à vos croyances ancrées depuis l'enfance et à l'énergétique. Parce que votre énergie en rapport avec l'argent sont des énergies qui ont été installées depuis votre enfance dans les conditions dans lesquelles vous avez vécu. C'est très important à comprendre cette notion-là, et quand moi-même j'ai compris cette notion-là, c'était un eureka. J'ai pu changer plein de choses dans ma vie. Alors tout ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein, parce qu'il y a un temps, entre le temps où vous commencez à travailler sur vous et le temps où vos énergies changent, eh bien il peut se passer quelques semaines, quelques mois, quelques jours, et parfois ça peut être immédiat aussi, mais voilà. Au début, ça va se passer de manière à ce que vous allez... les gens vont vous donner de l'argent, ça peut être des bons de réduction, ça peut être des petites sommes qui rentrent, les impôts qui vous remboursent, quelque chose. Voilà, ça peut être des petites sommes comme ça qui rentrent. Et par la suite, le fait de bien avoir travaillé sur vos croyances vont vous permettre de penser différemment et donc d'agir différemment pour générer de l'argent en plus. Ça peut vous paraître un peu fumeux, j'ai tout à fait conscience de ça. D'ailleurs, je vous ai peut-être même perdu. Je sais bien que c'est un sujet très complexe, l'argent. Mais sachez qu'il n'y a pas de solution miracle. Ça fonctionne comme ça. Tout est vibration.
l'argent est corrélé à votre valeur et donc à l'estime que vous avez de vous-même. Et je peux vous dire que toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement, dans l'énergétique, qui ont tendance à donner beaucoup sans recevoir, sans accepter de recevoir, sont souvent dans des situations financières compliquées. Je ne dis pas à chaque fois, je ne dis pas toujours, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais souvent on retrouve ce genre de profil. Des personnes qui se sacrifient pour leurs enfants, des personnes qui vont se sacrifier pour les autres, des personnes qui n'osent pas dire non, des personnes qui n'acceptent pas les cadeaux, des personnes qui n'acceptent pas que quelqu'un les aide, leur fasse un compliment même. Tout ça, ça va influencer l'argent que vous allez recevoir. Donc très important, comprendre que l'argent, c'est de l'énergie, ça fonctionne avec vos corps énergétiques. Comprendre que si vous ne vous estimez pas assez, vous n'allez pas recevoir assez d'argent. Et si vous n'acceptez pas de recevoir, eh bien vous ne recevez pas d'argent non plus. Il va falloir équilibrer ces 3 points-là. C'est très important dans votre rapport à l'argent. L'argent est partout, l'argent est tout autour de vous. Et si vous voulez apprendre des petits rituels, des choses à mettre en place pour vous aider à changer vos croyances limitantes, j'ai créé donc le challenge Magnetic Money. C'est 21 jours pour changer vos croyances limitantes sur l'argent, avec des choses très concrètes à mettre en place. Vous avez un audio par semaine à écouter et à mettre en place pendant une semaine. Tout simplement. Donc, c'est sur 21 jours. En 21 jours, je vous promets que vous allez avoir ne serait-ce que déjà des petits résultats dans vos vies. Peut-être des plus gros résultats en fonction des personnes, mais déjà, c'est obligé que vous allez avoir de petits résultats, de l'argent qui revient à vous. Je l'ai moi-même testé, ce challenge, et ça fonctionne. C'est presque magique, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas magique, c'est énergétique. Donc si ça vous intéresse, pareil, vous retrouvez le lien en description et je vous mets le petit i là-haut. Vous pouvez cliquer dessus et voir tout le descriptif détaillé en fait de Magnetic Money. Et gardez en tête que l'argent est corrélé à qui vous êtes. Si vous en avez plus, vous ne serez pas une mauvaise personne, vous serez qui vous êtes actuellement, mais de manière amplifiée, tout simplement. Voilà pour ce sujet, on pourrait dire encore beaucoup de choses sur l'argent. Ça a aussi des liens transgénérationnels, ça a aussi un impact sur notre entourage, a aussi un impact sur l'argent, notre lieu de vie également. Il y a énormément de choses à apprendre sur l'argent, mais déjà comprenez ces bases-là, c'est très important. Et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Et dites-moi si vous aussi vous avez travaillé sur votre rapport à l'argent et ce que ça a donné aussi dans vos vies. Si vous avez des petits rituels à partager, eh bien nous sommes tous preneurs également. Voilà, je vous souhaite une très belle journée de dimanche. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.